L'invité de Smart Impact, c'est donc Julien Perrève-Genet. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue à vous. Vous êtes donc le directeur général de Fertile, PME industrielle française qui existe depuis 60 ans, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi votre cœur de métier? Présentez-nous Fertile. C'est le Fertile Pot. D'accord. Nous produisons en fait dans les Vosges, au sein de notre site industriel, un pot de fleurs biodégradable. Il faut savoir qu'en France, vous avez à peu près 1 milliard de pots plastiques qui sont utilisés pour faire la production de plantes. Et ces pots sont en général brûlés à la fin, vous le jetez et c'est terminé. Nous produisons une solution qui est à base de fibres de bois et d'eau, et c'est tout. Ouais. Alors on rentrera dans le détail du processus de fabrication, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que ça fait 6 décennies que vous êtes sur ce modèle-là, ou est-ce que le plastique a fait partie de votre modèle à une époque? Jamais. En fait, un peu à l'idée... C'était pionnier de faire ça. À l'idée de Monsieur Jourdain, on faisait déjà de l'écologie il y a 60 ans. Oui. Nous avons en fait développé le Fertile Pot pour produire des jeunes plants d'arbres, pour repeupler la forêt vosgienne après la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et naturellement, ça s'est développé. Le plastique est arrivé après. Et finalement, le Fertile Pot s'inscrit aujourd'hui comme une solution aussi face au plastique. Oui, évidemment. Selon une étude du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, 81% des produits plastiques deviennent des déchets en moins d'1 an. Il faut vraiment bien mémoriser ce chiffre. Ça concerne évidemment tous les produits plastiques. Mais si je pense pot de fleurs, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire qu'on dépote et ensuite ce pot, on ne sait plus jamais quoi en faire. Il est jeté, ouais. Et on sait qu'en France, le plastique, il est en général incinéré. Ouais. En plus, c'est pas facile à recycler le plastique des plantes ou des pots de fleurs. Non, le recyclage ne marche pas en fait. Vous avez la priorité en fait, c'est d'abord la réduction. De l'utilisation du plastique. Bien sûr. Vous avez en fait en France une filière du végétal qui est très orientée plastique. Et leur volonté, c'est de mettre en avant les solutions de recyclage. C'est comme écoper un bateau qui prend l'eau. Il faut d'abord stopper l'hémorragie, boucher les trous et ensuite le recyclage. La priorité, c'est la réduction du plastique. Donc c'est utiliser moins de plastique avec donc cette gamme de pots. Vous les appelez les sans-culottes, c'est ça? Alors on a justement... C'est une nouvelle gamme ou il s'appelle comme ça? Alors nous avons produit en 2022 300 millions de pots, tous à partir de notre usine des Vosges. 80% partent à l'export. Et en France, en fait, vous ne nous connaissez pas. Vous nous avez peut-être vus, mais vous ne nous connaissez pas. Et notre volonté, c'est de se faire connaître. Et donc de développer une marque grand public, les sans-culottes, pour promouvoir la plante sans culotte, la plante sans déchets. Et on fait appel aussi au côté révolutionnaire français, évidemment, pour amener le consommateur à chercher une plante sans déchets, une plante responsable. Alors justement, comment sont-ils produits, ces pots en bois? Quel est le processus? Expliquez-nous. Alors, on maîtrise la chaîne de valeur de A à Z. Nous sommes dans les Vosges, donc territoire très forestier, une industrie forte, un patrimoine industriel très fort. Et donc, nous allons acheter du bois d'éclaircie, donc et du bois qui est censé être coupé pour que la forêt se développe de manière plus forte. Et donc, nous, on va venir défibrer ce bois mécaniquement. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'agent chimique. On défibre le bois et ensuite on va venir le former avec des machines qui vont donner la forme du pot. Et ensuite on va venir extraire l'eau qui reste naturellement par du séchage. Et à la fin vous avez un pot et de l'eau et du bois. Et du savoir-faire. Oui, quand même pas mal. Pas de produits chimiques. Est-ce que ça, c'est compliqué? Parce qu'il y aurait des solutions plus simples avec des produits chimiques, si je comprends bien. On se l'interdit. Ça serait plus simple, mais on se l'interdit. On reste naturel, 100% naturel, 100% biodégradable. Quand la plante va être plantée dans la terre, le pot va se dégrader naturellement, les racines vont passer à travers et il va se décomposer intégralement. Et il n'y aura aucun résidu, il n'y aura aucun microplastique. Le risque d'avoir une solution avec des agents chimiques, c'est qu'à la fin, il peut y avoir des microplastiques. Nous, il n'y a rien. Il n'y a que de la fibre de bois. Ouais. Et là aussi, je remonte à l'origine de Fertile. Ce processus, c'est le même ou alors il a fallu évacuer les produits chimiques au fur et à mesure, parce que c'était trop compliqué au début, je ne sais pas. Alors au début, il y avait une recette qui était avec de la fibre de bois et de la tourbe. Et cette recette, en fait, la tourbe, c'est de la terre fossilisée qui n'est pas très durable, en fait, dans l'absolu. Et donc, on a cherché à modifier cette recette pour être 100% fibre de bois. Mais le principe est resté le même. On défibre le bois et ensuite, on vient le mouler.
Et d'ailleurs, on a rencontré l'ingénieur qui a plus de 80 ans maintenant, qui a développé et conçu les machines il y a plus de 60 ans. Ouais. Quand on dit biodégradable, c'est peut-être pas le plus important, mais ça prend combien de temps Moins d'1 an. C'est-à-dire que quand vous allez le planter, la vie microbienne du sol va venir manger, consommer la fibre de bois, la dégrader, et il va se retransformer en humus. C'est vraiment boucler la boucle de la plus pure façon qui soit. Le pot va se décomposer complètement. Ça veut dire que d'une certaine façon, plus le sol est riche, plus il va se biodégrader rapidement, c'est ça? Oui, tout à fait. Les micro-organismes, les champignons, les petits vers de terre, ils vont passer à travers, ils vont manger, ils vont le dégrader. Et c'est comme ça qu'en fait, il va se décomposer complètement. Quels sont vos principaux marchés? Vous nous avez dit, effectivement, on est assez peu connu en France. Donc ça veut dire que vous exportez vers où? Alors on exporte en Europe. On a à peu près entre 80 et 90% de part de marché au niveau de l'Europe. Mais pas que. Comme le produit est assez unique au monde, on exporte à travers le monde entier. On a des partenaires aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc on exporte à travers des distributeurs professionnels qui vont ensuite diffuser dans leur pays. On exporte aussi à travers des grands producteurs de plantes directement et la grande distribution avec des clients qui vont nous demander de produire sous MDD, marque de distributeur. Bien sûr. Et les villes. Les villes sont aussi des... Ah oui, les municipalités qui produisent en fait, elles-mêmes leurs plantes. D'accord. Sur un rond-point, Ouais. Vous n'avez pas enlevé le pot, vous le plantez directement et c'est fini, il n'y a pas de pot plastique. Comment vous expliquez le fait que finalement vous soyez relativement peu présent sur le marché français et que vous ayez besoin aujourd'hui de vous faire mieux connaître? Alors, ça peut sembler paradoxal. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, le fertile pot n'est pas non plus un produit parfait, sinon il n'y aurait pas de problème de plastique, on serait partout. Il y a quand même deux principaux freins, en fait. C'est le prix, évidemment, par rapport à un pot plastique, on est plus cher. D'accord. C'est un premier frein. Le deuxième frein, c'est que sur le point de vente, on va avoir du mal à l'identifier. Il va être un petit peu sale, il va commencer sa dégradation, donc on va avoir des petites algues qui vont arriver, donc ça peut être rebutant. Et nous, ce que l'on souhaite, avec notamment les sans-queue, c'est d'expliquer le principe que c'est normal, c'est naturel, donc c'est normal que la vie arrive sur le produit. Dès que vous l'arrosez, forcément, vous avez la lumière, de l'eau, de l'air, et la vie arrive naturellement. Alors, il y a d'autres engagements, parce que vous cochez déjà une case importante en matière d'éco-responsabilité. Mais par exemple, si je pose la question de l'emballage, est-ce que quand vous l'expédiez comment? Les choix d'emballage, les choix de logistique, vous vous positionnez comment par rapport à ça? Nous, notre but, c'est de réduire le plastique avant tout. Ouais. Donc, il y a le moins d'emballage possible. Les pots sont livrés chez nos clients, les producteurs, directement sur palette. Pas de plastique. Et chez nos clients qui nous demandent de distribuer à travers les grandes surfaces, donc pour le grand public, là, on réduit l'emballage plastique. On a innové avec des emballages le plus réduits possible, en papier craft, par exemple, avec juste une étiquette, donc à sa plus simple expression, pour justement réduire l'impact écologique. Et alors, cette usine dans les Vosges, il y a aussi un certain nombre d'engagements inclusifs. Vous pouvez nous les décrire? Oui. Comme on distribue à travers le monde entier, on a à un moment donné une très forte charge et on fait appel à tout l'écosystème vosgien, notamment des ESAT et des prisons, pour faire travailler les personnes qui sont en situation de handicap. On leur amène en fait du travail avec ce système de conditionnement en petits paquets, donc les mettre sous cartonnette, sous emballage, et du coup activer ce réseau de personnes qui vont travailler. Pour bien compris, c'est quand il y a des coups d'accélérateur à donner, c'est ça? On est très saisonnier, forcément, nos produits doivent être dans les magasins avant le printemps pour que vous puissiez faire vos semis. Donc nous, notre forte activité, c'est pendant l'hiver. Et donc là, on a besoin de faire appel à la sous-traitance et par le travail avec les ESAT ou les prisons. Un dernier mot, peut-être sur les perspectives de Fertile, marché français, c'est la priorité pour les prochaines années? C'est la priorité de se faire connaître avec notre marque Les Sans Culottes pour promouvoir ce principe et d'aider nos clients à mettre en avant ce produit. Et c'est aussi, sur un point de vue législatif, vous avez la loi AGEC qui a beaucoup aidé. Le plastique, c'est recyclable, mais au final, c'est pas recyclé. Donc, promouvoir le pot biodégradable, on l'a fait pour les pailles, on l'a fait pour les cotons-tiges, on l'a fait pour la vaisselle plastique. Il ne manque plus que le faire pour les pots plastiques. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Julien Perrève-Genet et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Je suis sûr que vous êtes partant pour observer tranquillement un ciel étoilé.